L'atmosphère est douce, l'ambiance souriante. Buis-les-Baronnies, petite commune de la Drôme provençale, accueillait le 19 avril dernier le Trail Tour national. Le parcours, je crois qu'il y a des dénivelés. C'est un petit peu le même parcours que nous avons pour la bicyclette qui aura lieu dans 2 semaines. Vallonné, avec des villages merveilleux, des châteaux, des points de vue exceptionnels, des sentiers de qualité. Et je crois qu'à tout instant, on a un point de vue absolument remarquable, mais qui est quand même difficile. Roulant, me disent les spécialistes, c'est-à-dire on va aller quand même relativement vite. Et sur cette distance, je crois qu'il va y avoir des dégâts. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de favoris. Il y a le champion de France en titre de trail, donc je crois que c'est quand même plus lui le favori, et encore d'autres, Damien Viardet, David Lager, Vincent Delbar, donc beaucoup de grands noms du trail français. L'objectif, c'est, comme c'est un début de saison, on va dire pas évident, parce que la forme, des fois dure à venir, c'est le cas, donc c'est en expectative un petit peu. Les bonnes impressions reviennent, les bonnes sensations, donc je fais pas de calcul à l'avance. J'ai envie de la faire, c'est bon signe, mais il y a tellement de bons clients, punchers, beaucoup plus punchers que moi, que je désespère pas du tout, au contraire, mais ça sera sur la fin de course si je suis en forme. Le Trail Tour national est composé de 12 épreuves et la Fédération française d'athlétisme retient les 4 meilleurs. Donc il faut marquer, il faut faire des courses avec des gros points, marquer des gros points sur les courses, donc ça veut dire des très très bonnes places. Et ensuite ils retiennent les 4 plus belles courses où on a marqué les plus gros points, et ils font un classement et on obtient le champion de France. Les courses s'enchaînent, je les prends les unes après les autres sans me prendre la tête, parce que j'ai 2 enfants, j'ai un boulot aussi, un boulot professionnel qui me prend beaucoup, donc toujours prendre plaisir sur les courses et puis on verra bien. Voilà, vous aurez reconnu sans aucun doute certains visages, le Trail Tour national, donc véritable championnat de France de la discipline, 12 épreuves, comme vous l'avez entendu, et Buis-les-Baronnies était le 3e rendez-vous donc de cette saison avec le Trail de la Drôme. 600 concurrents au départ dans les ruelles de Buis-les-Baronnies, 600 concurrents inscrits sur les 3 distances proposées, 11 km, 22 km et 46 km, c'est ce parcours justement que nous allons suivre plus particulièrement. Parcours vallonné, parcours rude, parcours âpre, dans des conditions de course quasi idéales, mais il fait chaud en cette saison. Autant dire que ces compétiteurs vont souffrir. Et la souffrance, ils ne vont pas tarder, effectivement, faire sa rencontre, car dès les premiers hectomètres, à la sortie même de Buis-les-Baronnies, première grosse difficulté qui les amène dans la forêt, ça grimpe, et ça va grimper comme ça pendant de nombreux kilomètres. 1500 mètres de dénivelé positif au total sur cette distance, donc 1500 mètres de dénivelé positif qui n'ont pas l'air de gêner particulièrement cet homme. Dossard, numéro 9, kilomètre 5, La Roche-sur-Buis, Julien Rancon, 29 ans, il a déjà fait le vide autour de lui. Gros plan sur cet athlète, éducateur sportif dans le civil, 3e des championnats d'Europe de montagne en 2007, vainqueur en 2008 de la Lyon Urban Trail, vainqueur aussi en 2008 du Challenge national des courses de montagne, un spécialiste parmi tant d'autres, mais un spécialiste qui fait souffrir et qui là gêne terriblement cet homme, dossard numéro 2, Thierry Breuil, qui n'est autre que le champion de France de trail en titre. La course a à peine débuté et écoutez le souffle des compétiteurs. 4e position pour Damien Viardet, 3e du championnat de France des trails en 2008. Quatrième place pour l'instant, dossard numéro 11, Daniel Laget, 3e des Templiers l'an passé. Les spécialistes du trail, de la course de montagne, des hommes qui ne s'attendaient sans doute pas à être sollicités de la sorte dès les premiers kilomètres. Il faut dire que devant, Julien Rancon impose un rythme presque suicidaire, tellement le parcours est long, 46 km, je vous le rappelle, avec bien sûr ces fameuses crêtes, ces fameux dénivelés qui vont solliciter les organismes de manière presque excessive parfois. Et la longue cohorte des amateurs qui suit son rythme. Pour les uns, il s'agit de réaliser un temps, pour les autres, surtout de terminer, de profiter de l'environnement. C'est aussi ça, le plaisir que procure cette discipline, le trail, couru sans doute et très souvent dans des environnements privilégiés. Et on retrouve en tête de course au kilomètre 9 seulement, serais-je tenté de dire, col de Sanguinet, Julien Rancon,
toujours libre en tête, seul. Thierry Breuil, 2 minutes en retrait. Déjà la bouche grande ouverte, on sent que l'air manque à Thierry Breuil qui essaie de maintenir une foulée agressive dans ces successions de sentes à gravir. Sol sec, calcaire, et derrière Daniel Laget, Damien Verdet sont ensemble, respectivement en 3e et 4e position, à plus de 3 minutes déjà du leader. Et je vous rappelle que pour l'instant les compétiteurs n'ont couvert que 9 petits kilomètres sur les 46 à effectuer au total. Le Trail de la Drôme, 3e rendez-vous donc du Trail Tour National 2009, qui permettra d'élire le champion, la championne de France de trail. Et parmi les compétitrices présentes ici, Aurélia Truel, spécialiste du marathon, 2h47 sur la distance Rennes, est en train pour l'instant de se régaler. 2e place pour Nicole Vollard-Gillet, souvent placée sur les podiums de course de montagne, jamais sur la plus haute marche du podium, mais une concurrente endurante, résistante, à surveiller bien sûr. Et on en a terminé pour l'instant avec les parties montantes. On attaque les descentes, celles qui tapent dans les cuisses, celles qui sollicitent les quadriceps, ça brûle. Les jambes sont douloureuses, mais Julien Rancon donne le sentiment de voler littéralement sur ce sol calcaire. Il accroît même sa vitesse. Et déjà 4 minutes le séparent du deuxième Thierry Breuil. Il faut dire que le champion de France 2008 de trail a commis une erreur lourde de conséquences à l'occasion d'un ravitaillement, sans doute une faute d'inattention. Il a confondu les chemins et au moment où il s'est aperçu de sa bêtise, il a fallu bien sûr revenir sur le chemin, le bon chemin, sur le chemin adéquat, et les secondes entre-temps s'étaient envolées. 6 minutes 48 entre le premier et le troisième, entre Rancon et Daniel Laget. Damien Verdet, 4e position dans la foulée du troisième. Et on remarque facilement que les gestes, les attitudes ne sont pas aussi faciles pour tous les compétiteurs. Restez attentifs, attention aux appuis. Le programme est d'un redoutable classicisme. Les vallées succèdent au col et vice-versa. Pas de changement pour ce qui concerne la tête de course masculine et pas de changement non plus pour ce qui concerne la tête de course féminine. Aurélia Truel est toujours solidement aux avant-postes. 2e position pour Nicole Vollard-Gillet. Une poignée de secondes sépare les deux compétitrices pour l'instant. 3e position pour le dossard numéro 230, Véronique Châtel. Et toujours pas de Cathy Dubois. La voici. 4e place pour Cathy Dubois, 3e de l'Ultra Trail du Mont Blanc en 2008. Kilomètre 29. On a fait plus de la moitié du parcours. Ils ont fait plus de la moitié du parcours. Et regardez cette foulée, admirez cette aisance, toujours aussi fluide, aussi rapide, aussi agressive. Julien Rancon accroît l'écart qui le sépare du reste des concurrents à ce moment précis de la compétition. Le mouvement des épaules de Thierry Breuil trahit sa légère fatigue. Et que dire de Daniel Laget pour l'instant? Les gabarits ne sont pas les mêmes, certes, mais pour ce qui concerne Laget, il a provisoirement, peut-être définitivement, on le saura d'ici une poignée de secondes, largué comme on dit Damien Verdet. Pas facile pour celui qui a terminé 2e de l'Éco-Trail de Paris en 2009, d'autant que Fabien Antolinos, dossard 40, se rapproche dangereusement. Petite foulée, mais foulée efficace. Antolinos qui dépasse sous nos yeux Verdet.
Et désormais, Antolinos, donc, 4e de ce trail de la Drôme. Kilomètre 42, nous sommes à 4 km de l'arrivée. C'est bientôt fini, Julien. Et pas de baisse de rythme, au contraire. Toujours aussi rapide, toujours aussi facile. La tête de course est jouée, sans aucun doute. Derrière, ça va se disputer au sprint. Après 45 km de trail, de montée, d'ascension, de crête. Quelques stigmates sur le visage de Daniel Laget, visiblement une chute ou peut-être une branche qui est venue griffer le front donc du coureur. Et là, ça fait mal dans les cuisses, ça fait mal dans les mollets. Il faut relâcher les épaules. Il faut rester le plus souple possible pour ne pas associer les douleurs. Pour Damien Viardet, c'est compliqué. Et donc, tête de course conservée de bout en bout. Victoire pour Julien Rancon. Et quelle performance! 2e place pour Daniel Laget. Et 3e place donc pour Thierry Breuil qui a souffert visiblement sur la fin du parcours. Les temps réalisés, 3h19 pour Rancon et 11 minutes d'avance sur le 2e. On s'est retrouvé très vite à 2 devant avec Thierry Breuil. Et puis bon, moi je savais que c'était la première partie qui était plus favorable pour moi, c'était assez pentu. Je savais que Thierry était un peu plus en difficulté, donc j'ai décidé de forcer un peu le train. Bon, j'ai vu qu'il craquait petit à petit. Première descente, bon, j'ai laissé faire un peu, voir s'il arrivait à revenir. Je voyais qu'il avait quand même du mal à me reprendre du temps. Donc voilà, après au 2e ravito, on m'a annoncé à peu près 5 minutes. Donc je me suis dit, maintenant faut y aller. Il faut y aller, c'est exactement ce que continue de faire Aurélia Truel. Allez, il faut aller piocher un peu plus profondément les dernières ressources utiles pour franchir la ligne d'arrivée en tête de cette épreuve. Une victoire qui compte sans doute pour Aurélia Truel. Derrière, Nicole Vollard-Gillet toujours en 2e position. Ça commence là aussi à faire mal dans les épaules, dans le dos. Et c'est Cathy Dubois qui a pris la 3e place. Elle qui nous disait au début de ce reportage qu'elle n'était pas tout à fait prête. Il faut dire qu'elle vise effectivement les plus longues distances et notamment l'Ultra Trail du Mont Blanc un peu plus tard dans la saison. Fin de parcours pour Aurélia Truel et victoire donc ici à Buis-les-Baronnies. 2e place pour Nicole Vollard-Gillet. Encore un podium. Et 3e place pour Catherine Dubois à plus de 10 minutes de la première. J'ai jamais couru autant, donc voilà quoi. Je vais mettre sur le trail parce que j'aime bien la nature. Et comme la montagne ça a bien marché, bah voilà quoi. C'est aussi simple que cela. Les arrivées au sprint, je vous en parlais. On l'a en image sous les yeux. Les prochains rendez-vous trail sur Sport Plus, ce sera le tram-train de la Réunion, le 18 mai et le 25 mai, le trail ardéchois. Salut, à bientôt.